Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier e-tech. Nous allons voir comment changer la vitre arrière sur un Samsung Galaxy S7 Edge, donc la vitre arrière comme celle-ci, en vente sur notre site internet www.atelieretech.com. Donc face arrière, pièce d'origine Samsung, très important, pièce d'origine, avec le joint adhésif qui se trouve à l'arrière, d'origine de chez Samsung. Vous êtes censé garder l'étanchéité avec. Cela dit, on ne peut pas vous certifier à 100% l'étanchéité. Donc gardez en tête tout de même que votre appareil ne sera plus étanche après démontage de la vitre arrière. Voilà, donc réparation plutôt simple à effectuer. Il vous faut tout simplement un i-Sésamo comme celui-ci. Un i-Sésamo avec soit une lame de rasoir en plastique, comme je me démontre dans toutes mes vidéos généralement. Je vous démontre, soit vous utilisez la lame de rasoir en plastique qui est très bien, mais un peu plus épaisse, ou bien vous utilisez tout simplement, et c'est ce qui coûte le moins cher, c'est la raison la plus économique, un morceau de radio pour venir décoller cette fameuse face arrière. Bien sûr, il va vous falloir un décapeur thermique ou bien un sèche-cheveux pour pouvoir chauffer notre partie arrière tout autour qui est collée, comme vous pouvez le voir sur celle qui est démontée ici. Tout ça, vous avez des autocollants, c'est la partie qui est collée à notre châssis. Donc on va utiliser un décapeur thermique, on va pas chauffer de trop, 83 degrés grand maximum, et on va chauffer tout autour, on va pas venir chauffer au milieu, aucun intérêt, et en plus de ça vous avez la batterie, donc vraiment tout autour de notre appareil. Je vous conseille de commencer par la partie en bas à gauche, pour pouvoir y introduire dans un premier temps la lame de rasoir ou le morceau de radio. Je vais débuter cette réparation avec la radio. Je vais venir cisailler délicatement entre la vitre et le châssis, comme ceci. Et passer ma radio en dessous de la vitre. Une fois que la radio est passée en dessous, vous avez fait le plus dur. Vous pouvez également utiliser une ventouse pour venir positionner au milieu et soulever en même temps. Le souci, c'est que lorsque votre appareil est cassé et fissuré à l'arrière, la ventouse ne sert plus à rien. Donc voilà pourquoi je ne l'utilise pas. En l'occurrence, ma vitre arrière n'est pas cassée, mais je me mets à la place de ceux qui ont la vitre complètement fissurée ou explosée, parce que c'est vraiment une partie très fragile sur ce type d'appareil. Donc je continue à découper tout autour. Je continue à chauffer en même temps. Attention au niveau du bouton Power, vous avez la petite nappe du bouton qui vient rejoindre la carte mère. Vous avez une nappe en dessous. Alors normalement vous n'êtes pas censé la couper, mais on ne sait jamais. Voilà, on évite de passer trop dessus. Alors regardez, j'ai entrouvert déjà notre appareil. Il y a juste à chauffer de l'autre côté et ensuite à ouvrir en portefeuille. Comme ceci. Je viens retirer les morceaux d'adhésif restants sur les côtés. Je vais utiliser ma nouvelle vitre. On va retirer tous les autocollants se situant dessus.
Et nous allons ajuster la vitre arrière. Donc on commence par la partie du haut. On vient bien centrer. On n'a pas trop droit à l'erreur hein, parce que c'est quand même un adhésif assez fort. Comme ceci. Là, on a remis notre arrière. Ce que je vous conseille de faire, c'est de venir chauffer sur les côtés pour dissoudre légèrement la colle pour qu'elle puisse bien prendre sa place et bien venir se plaquer contre le châssis. Comme ceci. Ensuite, légèrement en bas. Voilà, réparation 100% réussie sur notre appareil. Notre vitre arrière est changée. Si vous avez besoin de matériel ou si vous avez tout simplement envie que l'on fasse la réparation pour vous, vous pouvez nous envoyer votre téléphone en Colissimo avec retour contre signature. Nous ferons votre réparation sous 72 heures en atelier. Je vous souhaite bon courage pour cette réparation plutôt simple et à très bientôt dans un nouveau tutoriel.